à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmures. Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmures. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 6. oui, je lève les mains vers ta parole, que je l'ai beaucoup aimée. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimée. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je riposte à l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche, car
j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage. Et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices. Je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Psaume 10. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? En Dieu, j'ai mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment il te pose à mon âme? Puis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour viser dans l'ombre les cœurs droits. Si les bases sont ruinées, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux est son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre. Et dans leur coupe un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de saint. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur tranche toute lèvre trompeuse, la langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre fort, nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères, argent natif qui sort de terre cette fois épurée. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde, tu nous protèges contre cette vengeance à jamais. Vois de toutes parts rôdent les impies, la bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.
Cantique de Judith, page 258. Par nos chants, célébrons le Seigneur, chantons pour notre Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es grand et glorieux, admirable de force et invincible. Que te serve ta création tout entière. Un mot de toi et c'est fait, tu envoies ton souffle et cela existe. Nul ne résiste à ta parole. Si la base des montagnes roule avec les eaux, si les rochers devant ta face fondent comme cire, à ceux qui te craignent, tu restes favorable. Certes, c'est bien peu qu'un sacrifice de bonne odeur, et moins encore la graisse qu'on t'offre en holocauste. Mais qui craint le Seigneur toujours sera grand. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Du père Dominique Herman, moine bénédictin, la vie dans l'esprit. La révélation pourrait être conçue comme quelque chose de purement intérieur. En entendant parler de témoignage, nous comprenons que le Saint-Esprit nous pousse à exprimer cette révélation au grand jour. Le premier résultat constatable du don de l'Esprit, c'est la parole. Cela se trouvait déjà chez les prophètes d'autrefois. Contentons-nous de rappeler une phrase d'Ézéchiel. « L'Esprit du Seigneur tomba sur moi et me dit « Parle ». Sur ce plan, rien n'a fondamentalement changé. La parole produite par l'Esprit, c'est d'abord la prédication. Nous voyons cela bien souvent. Dans la première lettre de Saint Pierre, ceux qui vous ont évangélisés par l'Esprit Saint envoyé du ciel, et Saint Paul qui y insiste avec une forme étonnante. Ma parole et mon kérygme n'étaient pas dans les paroles persuasives de sagesse, mais dans une manifestation d'esprit, et il ajoute, et de puissance. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit ne se contente pas d'une opération intellectuelle, mais qu'il se saisit de la réalité tout entière de notre vie. Mais l'Esprit ne donne pas seulement à parler aux apôtres, aux enseignants, aux prédicateurs. Il donne aussi à parler à tous les fidèles. Et la parole qu'il met dans leur cœur et sur leurs lèvres, dans cette perspective-là, c'est la confession de foi. Saint Paul n'hésite pas à écrire « Nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est dans l'Esprit Saint. Jésus est Seigneur. Cela paraît vraiment le b.a.-ba de la confession de foi, de la parole qu'on peut attendre d'un chrétien. Et on pourrait croire que cela ne réclame pas une inspiration extraordinaire et surnaturelle. Pourtant, Saint Paul est formel. Nul ne peut prononcer quelque chose d'aussi élémentaire sans que l'Esprit lui donne de le faire.
Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Aussi est-ce par le Christ que nous disons à Dieu notre Amen, notre oui pour sa gloire. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, Dieu en est garant. La parole que nous vous adressons n'est pas oui et non. Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons annoncé parmi vous, Sylvain et Timothée avec moi, n'a pas été oui et non. Elle n'a été que oui. Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Aussi, est-ce par le Christ que nous disons à Dieu notre Amen, notre oui pour sa gloire. Celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, celui qui nous a consacrés, c'est Dieu. Il nous a marqués de son sceau, il a mis dans nos cœurs l'esprit, première avance sur ses dons. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Ce début de la lettre aux Corinthiens nous apprend que le Seigneur n'a été qu'un oui. Toutes les promesses que Dieu a faites à son peuple n'a été que oui dans la personne du Christ, son Fils unique. C'est par son oui à son Père qu'il s'est abaissé pour se faire homme en naissant de la Vierge Marie. C'est par son oui à son Père qu'il a annoncé la venue du royaume. C'est par son oui à son Père qu'il a marché librement vers sa passion pour se laisser clouer sur le bois de la croix. C'est par son oui à son Père qu'il lui a donné son esprit pour nous le partager. Et c'est par son oui à son Père qu'il est ressuscité, nous offrant ainsi sa divinité. C'est par ce oui que chaque homme peut recevoir l'Esprit de Dieu et faire ainsi sa volonté en marchant vers la sainteté. C'est ce qu'a fait saint Antoine de Padoue que nous fêtons en ce jour. Il est né à Lisbonne, au Portugal, en l'an 1195, sous le nom de Fernando. À 15 ans, il fait le choix de la vie religieuse chez les chanoines réguliers de Saint-Augustin, où il y reçoit une solide formation théologique, biblique, sur les pères de l'Église, ainsi que le sacerdoce à l'âge de 25 ans. C'est là que son désir pour le martyre se fortifie et qu'il entre chez les franciscains avec le désir de se rendre au Maroc pour y mourir. Il y prend le nom d'Antoine en souvenir de saint Antoine, ermite et père du désert. Mais ce désir de martyr n'est pas celui de Dieu, et il tombe gravement malade, obligé de rentrer au Portugal. Durant la traversée, des vents violents le repoussent vers la Sicile, où il est recueilli par les frères de Messine. C'est avec eux qu'il se rend à Assise pour le grand chapitre de Pentecôte, où il entend saint François.
N'étant connu de personne, il fut envoyé par le frère Gratien, provincial, dans un ermitage près de Forlì, pour célébrer la messe aux frères, se consacrer à la prière et à la méditation, et aux humbles services de la petite communauté. Mais lors d'une célébration d'ordination sacerdotale de frères franciscains et dominicains, personne ne voulut prêcher. C'est là qu'il révéla une connaissance des Écritures et une clarté d'exposition qui suscita l'admiration de tous. Il se vit alors confier la charge de prédication à Rimini et dans toute la région où sévissait l'hérésie cathare. Il parcourut l'Italie du Nord et le sud de la France jusqu'à Limoges. C'est par saint François qu'il se vit confier la mission d'enseigner la théologie à ses frères et qu'il créa ainsi les premières écoles de théologie franciscaine. Il reçut ensuite, à la mort de François, la charge de provincial de Milan et du nord de l'Italie et s'établit essentiellement à Padoue, où il choisit comme résidence l'humble église de Sainte Marie, Mère de Dieu. Il mourut d'épuisement en 1231, disant en levant les yeux au ciel « Je vois mon Dieu, il m'appelle à lui ». Il fut canonisé l'année suivante par le pape Grégoire IX. Le pape Benoît XVI, dans son audience sur saint Antoine de Padoue, nous dit la richesse de ces deux cycles de sermons, les sermons du dimanche et les sermons sur les saints, où il commente les textes de l'Écriture présentés par la liturgie en utilisant l'interprétation patristique et médiévale des 4 sens qui conduit vers la vie éternelle. La richesse des enseignements spirituels dans ces sermons est telle que le vénérable pape Pie XII, en 1946, le proclame docteur de l'Église, lui attribuant le titre de docteur évangélique, car, disait-il, de ses écrits émane la fraîcheur et la beauté de l'Évangile. Dans ses sermons, saint Antoine parle de la prière comme d'une relation d'amour qui pousse l'homme à un dialogue affectueux avec le Seigneur, créant une joie ineffable qui enveloppe doucement l'âme en prière. Antoine nous rappelle que la prière a besoin d'une atmosphère de silence qui ne coïncide pas avec le détachement du bruit extérieur, mais qui est une expérience intérieure qui vise à éliminer les distractions provoquées par les préoccupations de l'âme, en créant le silence dans l'âme elle-même. Il l'articule en 4 dispositions indispensables. Ouvrir avec confiance son cœur à Dieu, lui parler avec affection, lui confier nos attentes, le louer et le remercier. Il invite aussi les fidèles à rechercher l'amitié des pauvres et la véritable richesse, celle du cœur. La vue du crucifié inspirait à saint Antoine une immense gratitude envers Dieu, mais aussi de l'estime pour la dignité de la personne humaine, grâce à laquelle, croyant comme incroyant, peut trouver un sens enrichissant à sa vie. Puissions-nous en ce jour nous laisser guider par saint Antoine, par son amour de l'Écriture, de la prière, des pauvres, de la dignité de la personne, et être ainsi un oui à la gloire de Dieu.
Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Avec saint Antoine de Padoue, nous te prions pour l'ordre franciscain. Accorde à ses membres de répondre généreusement à ton appel. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Nous te prions pour tous les baptisés qui te suivent dans la vie religieuse. Donne-leur de faire de toute leur existence une offrande vivante. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Nous te prions pour tous les hommes qui te cherchent. Accorde aux disciples de notre temps de savoir témoigner joyeusement de tes merveilles. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Avec saint Antoine de Padoue, docteur évangélique, Dieu notre Père, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que ton peuple trouve en saint Antoine de Padoue un grand prédicateur de l'Évangile et un défenseur des pauvres. Permets qu'avec son aide, et fidèle à ses leçons de vie chrétienne, nous ressentions dans toutes nos épreuves le bienfait de ton secours.
Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie pleine